Pendant des années, la honte, la peur et le silence ont dominé. Mais aujourd'hui, je refuse de me taire, je refuse de porter seul ce fardeau. Nous, les victimes, nous n'avons pas choisi de vivre cela. Mais aujourd'hui, nous choisissons de témoigner, de dénoncer et de nous battre pour que la justice enfin reconnaisse ce que nous avons subi. Je suis ici pour dire haut et fort que Sainte-Croix-des-Neiges n'est pas innocent. Cet établissement le savait. Cet établissement a couvert. Derrière les murs de Sainte-Croix-des-Neiges, on venait chercher un cadre éducatif, une sécurité, une promesse de formation, d'excellence. Mais derrière ces murs, certains d'entre nous ont rencontré leur agresseur. Des violences sexuelles, des humiliations, des manipulations psychologiques. Nous étions des enfants, des adolescents, et nous avons été détruits. Certains de nos agresseurs sont morts sans jamais avoir été inquiétés par la justice. D'autres continuent à vivre, libres, à exercer, à avoir une vie normale, comme si rien s'était passé. Pendant ce temps, nous, victimes, nous portons des cicatrices invisibles, parfois insupportables, qui nous suivent toute notre vie. Sainte-Croix-des-Neiges, lorsque l'établissement a été confronté aux faits, a fait des signalements, mais jamais de plainte. Et cette nuance change tout. En choisissant le signalement au lieu de la plainte, Sainte-Croix-des-Neiges a choisi la protection de son image au lieu de la protection de ses élèves. Elle a choisi le silence au lieu du courage. Et aujourd'hui encore, leur silence persiste. Cette semaine, j'ai encore tenté d'obtenir les réponses, mais Sainte-Croix-des-Neiges n'a pas répondu. Ils se retranchent derrière leurs murs. Ils espèrent que le temps fera son travail, que les victimes s'épuiseront, que l'opinion publique se lassera. Il y a une petite avancée. L'INIR a finalement décidé d'examiner mon dossier. C'est peut-être un tournant, peut-être un espoir. Pour cela, je tiens à remercier cette instance et ceux qui, en son sein, ont accepté de regarder mon histoire en face. Mais il y a aussi également mon avocat qui aujourd'hui propose un acte concret. Nous allons engager une procédure judiciaire claire et ferme contre mon agresseur. Pour la première fois depuis des années, j'ai la sensation que la justice pourrait avancer. Je ne suis pas seul derrière moi. Plusieurs partagent la même douleur, la même colère, mais aussi la même détermination. Je remercie celles et ceux qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont soutenu, qui ont eu le courage de me dire « Nous sommes avec toi ». Je remercie les médias sans qui nous serions aujourd'hui invisibles. Votre rôle est essentiel, vous êtes témoins, vous êtes les relais, et grâce à vous, notre parole brise les murs de silence que Sainte-Croix-des-Neiges tente de maintenir. Je remercie aussi mes proches, car porter un tel combat, c'est porter un fardeau immense, et sans leur soutien, sans leur présence, je ne pourrais pas continuer et être ici aujourd'hui devant vous. Je veux aussi dire ce que nous vivons. Être victime d'abus sexuels, ce n'est pas seulement un traumatisme du passé, c'est une véritable blessure quotidienne. C'est vivre avec la peur, avec la honte, avec des cauchemars qui reviennent toujours et encore. C'est vivre avec la méfiance et avec la colère. C'est vivre avec le sentiment d'avoir été abandonné par ceux qui auraient pu ou qui auraient dû nous protéger. Certaines victimes n'ont jamais pu se reconstruire. Certaines ont mis fin à leur jour, d'autres vivent dans la précarité, dans l'isolement et dans le silence. Et pendant ce temps, les institutions se protègent, se taisent ou négocient des indemnisations dérisoires qui ressemblent plus à une insulte qu'à une réparation. Nous ne demandons pas la pitié, nous ne demandons pas la charité non plus, nous demandons la justice. Nous demandons que les responsables vivants ou morts soient reconnus comme tels. Nous demandons que Sainte-Croix-des-Neiges reconnaisse sa responsabilité, qu'elle cesse de se cacher derrière des signalements et qu'elle assume enfin les crimes commis en son sein. Nous demandons aussi des réparations dignes à la hauteur de la souffrance vécue, car une indemnisation dérisoire est une double peine.
Enfin, nous demandons que la mémoire de ces violences soit préservée, qu'on n'oublie pas, que jamais plus cela ne puisse se reproduire. Ce combat, nous le menons pour nous-mêmes, mais aussi pour les enfants d'aujourd'hui et de demain. Pour qu'aucun autre enfant ne vive ce que nous avons vécu, pour que plus jamais des institutions ne puissent se taire face à la pédocriminalité. Je suis debout aujourd'hui malgré les blessures. Je suis debout aujourd'hui malgré la douleur. Et je resterai debout jusqu'à ce que la justice soit rendue. La justice n'est pas une faveur, la justice est un droit, et ce droit, nous irons le chercher. Chers représentants des médias, chers amis, chers membres des associations et des institutions, si je prends la parole aujourd'hui, c'est aussi parce que l'histoire de Sainte-Croix-des-Neiges n'est pas simplement un épisode isolé. Elle est le miroir d'un système, d'une culture du silence et de la protection des institutions au détriment des enfants. Des signalements, oui, il y en a eu. Mais les plaintes, non. Et cette nuance dit tout. Elle dit la peur de nommer les choses, elle dit la volonté de protéger l'institution au lieu de protéger les enfants. Se relever, c'est donc briser ce silence, déchirer cette omerta. C'est rappeler à tous ceux qui se taisent que le silence protège toujours l'agresseur, jamais la victime. Se relever, c'est transformer la souffrance en combat. On ne se relève pas en effrayant les gens et les victimes. On ne se relève pas en effaçant leur histoire. On se relève en l'affrontant et chaque jour, je porte en moi cette mémoire terrible. Chaque jour, je ressens le poids de ce fardeau, mais chaque jour aussi, je choisis de transformer ce poids en énergie, cette douleur en moteur. Notre combat n'est pas seulement personnel, il est collectif. Parce que derrière moi, derrière nous, combien d'enfants sont brisés? Combien de jeunes sont enfermés dans la honte, la peur et le silence? Combien d'adultes encore aujourd'hui vivent avec ces blessures invisibles sans jamais avoir osé le dire? Se relever pour se battre, c'est aussi pour eux. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé les mots, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la force, pour ceux qui ne pourront jamais se relever. Il n'y a pas de reconstruction possible sans vérité. Il n'y a pas de paix possible sans justice. Aujourd'hui, certains de nos agresseurs sont morts, d'autres continuent à exercer en toute liberté comme si rien s'était passé. Et nous, victimes, nous portons à vie les cicatrices de leurs crimes. Se relever, c'est donc refuser cette injustice insupportable. C'est exiger que la justice reconnaisse, que la société condamne, que la mémoire se transmette. Parce que chaque non-lieu, chaque silence, chaque refus institutionnel est une nouvelle blessure infligée aux victimes. Notre combat n'est pas tourné vers le passé seulement. Notre combat regarde vers l'avenir. Il s'agit de bâtir cette société où plus jamais un enfant ne soit sacrifié sur l'autel du silence, de la réputation et du pouvoir. Cela suppose des institutions transparentes et courageuses. Cela suppose des lois appliquées avec rigueur, des responsables qui rendent des comptes, une écoute réelle des victimes, sans mépris, sans délai, sans excuse. Se relever, c'est faire de notre histoire un rempart pour que plus aucun enfant n'ait à vivre ce que nous avons vécu. Se relever, c'est dire « nous ne lâcherons jamais ». On voudrait parfois nous voir abandonnés, on voudrait nous voir fatigués, nous décourager, nous faire croire que ce combat est perdu d'avance, mais non. Nous sommes debout, nous sommes là, nous continuerons, car chaque jour, nous parlons, chaque jour nous témoignons, chaque jour nous dénonçons, nous arrachons un morceau de vérité au mensonge. Chaque jour de lutte est une victoire pour l'oubli. Se relever après tant d'horreurs, c'est choisir la vie. C'est choisir d'avancer malgré la douleur. C'est choisir de tendre la main à d'autres pour qu'eux aussi puissent un jour se relever. Je vous le dis aujourd'hui, notre combat ne fait que commencer. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la justice, jusqu'à la vérité, jusqu'à ce que plus jamais un enfant ne soit abandonné aux griffes de la pédocriminalité et du silence complice. Nous avons été brisés, mais nous ne sommes pas vaincus. Nous avons été blessés, mais nous sommes debout. Et nous continuerons ensemble jusqu'à ce que justice soit faite. Merci.